Le bâtiment était encore relativement calme, mais Yutong a déclaré qu'il ne leur restait plus beaucoup de temps pour se cacher. Elle a dit que s'il devait être pris en sandwich par les deux bêtes démoniaques, il serait mort à coup sûr, donc il devrait au moins trouver un endroit spacieux et avoir de nombreux endroits où se cacher et s'échapper immédiatement de cet immense bâtiment une fois ils les ont perdus. Shumo a immédiatement dit qu'il avait une idée, car la carte qu'il avait vue plus tôt indiquait un immense bureau, alors il a dit à Yutong de le suivre. Dans l'immense bureau, le tentacule de la bête démoniaque est intervenu. La bête démoniaque errait et regardait autour de la zone. Il passa devant la cabine où se cachaient Shumo et Yutong, ce qui poussa Shumo à demander si c'était vraiment bien pour eux de se cacher là, et Yutong dit que la bête démoniaque ne pouvait pas les entendre. Même l'œil le plus perçant serait capable de voir ces angles morts, donc ça devrait aller. Pendant ce temps, dans le stream de Shumo, un membre du public a commenté que la bête démoniaque devrait courir car si elle ne courait pas, elle serait tuée par Shumo. Un autre a commenté que même si Shumo semblait paniqué, il se comportait toujours aussi calmement qu'un vieux chien. Un autre a également commenté que Shumo devrait arrêter d'agir car il était temps de réchauffer les choses en tuant la bête démoniaque. La bête démoniaque regardait toujours autour d'elle et elle avait beaucoup d'yeux. L'un de ses tentacules regardait à travers les cabines et Yutong avertit Shumo de faire attention à ne pas laisser ses yeux le voir. Shumo a dit que ses mains étaient vraiment agiles, donc les structures corporelles de la bête démoniaque étaient vraiment mystérieuses, et Yutong a dit que si elles étaient découvertes, elle ferait de son mieux pour la garder occupée pendant qu'il profiterait de cette opportunité pour courir. Mais Shumo a dit qu'il pouvait aussi aider parce qu'il avait vaincu une bête démoniaque, même si elle était plutôt faible. Mais s'il avait besoin de se battre, il ne l'entraînerait pas vers le bas. Yutong tremblait, mais elle a quand même dit à Shumo d'arrêter d'essayer d'agir durement parce que de toute façon, protéger les gens ordinaires était censé être la responsabilité des pratiquants. Elle a dit que ce n'était qu'un jeu d'enfant et qu'elle pouvait encore s'en sortir après avoir occupé la bête pendant un moment, alors il devrait simplement croire en elle. Shumo disait à Yutong qu'il pensait que celle qui essayait d'agir comme un dur était elle, mais il a entendu quelque chose, alors elle a dit à Yutong de ne rien dire car il pensait entendre un autre son qui se rapprochait d'eux. Yutong jura en se demandant si c'était l'autre bête démoniaque, mais elle dit que le sens de l'ouïe de Shumo était vraiment dégoûtant parce qu'elle ne semblait rien entendre. Donc, si lui et la bête démoniaque travaillaient ensemble, cette combinaison serait capable de voir à des milliers de kilomètres et d'entendre à des milliers de kilomètres. Shumo a demandé à Yutong si c'était l'heure des blagues et il lui a dit que les pas de la bête démoniaque étaient si légers qu'il venait juste de commencer à les entendre, alors il a deviné qu'elle était très proche d'eux. Yutong a déclaré que la seule chose qu'il pouvait faire pour le moment était de laisser le destin décider et de plaisanter. Shumo était d'accord sur le fait que ce que Yutong avait dit avait effectivement du sens. Une autre bête démoniaque avec une tête vraiment énorme est apparue dans le bureau. Yutong était extrêmement horrifiée car elle pensait qu'ils allaient mourir parce que la pression qu'elle ressentait venait définitivement d'une bête démoniaque vieille d'au moins 300 ans. La main de la bête démoniaque planait déjà juste au-dessus du bureau où se cachait Yutong, et elle se couvrit la bouche en se demandant comment ils étaient censés s'en cacher. La bête démoniaque regarda sur le côté. Il vit la bête démoniaque avec des tentacules et il semblait lui parler. Pendant ce temps, lors de la diffusion en direct de Shumo, un public a ri et a commenté que l'atmosphère ressemblait à celle d'un film d'horreur. Un autre a commenté, demandant si la personne précédente qui avait commenté plaisantait parce que si le grand type qui se cachait sous la table était retrouvé, cela ressemblerait davantage à un film d'horreur pour les bêtes démoniaques. Un autre a commenté que voir Shumo essayer sérieusement de se cacher sous le bureau les faisait vraiment rire. Un autre a également commenté qu'il était temps de placer ses paris et de deviner combien de coups de poing Shumo avait besoin pour vaincre la bête démoniaque. Un autre a commenté que les bêtes démoniaques arrivaient et que c'était le contenu dont il avait besoin. Il a pu voir Shumo agir tout abasourdi. D'un autre côté, Shumo se cachait toujours nerveusement sous le bureau alors que les tentacules planaient au-dessus. Dans le langage de la bête démoniaque aux tentacules s'est exclamé qu'il les avait trouvés. L'autre bête démoniaque tendit la main, mais elle alla frapper la bête démoniaque avec des tentacules, qui lui demanda s'il devait vraiment mettre sa main sur lui à chaque fois parce que cela lui faisait peur. Il communiquait toujours dans le langage de la bête démoniaque, et la bête démoniaque avec une grosse tête dit à celui avec des tentacules qu'il n'aimait pas faire ça, et que sans son mauvais sens de l'ouïe, il n'aurait pas jamais besoin de cette méthode pour communiquer avec lui. Il a dit que Shumo était un monstre parce qu'il avait arraché les dents d'un insecte d'un seul coup de poing, donc il devrait simplement agir comme s'il n'avait rien vu et partir. Mais la bête démoniaque aux tentacules lui a demandé s'il était sérieux et s'est demandé pourquoi Shumo, et Yutong devait se cacher si tel était le cas. La bête démoniaque avec une grosse tête a dit à celui avec des tentacules qu'il n'avait aucun moyen de le savoir et qu'il voyait simplement la relation qu'ils entretenaient, c'est pourquoi il lui disait cette information. Mais s'il voulait mourir, il irait le premier. La bête démoniaque aux tentacules a paniqué,
Alors il s'est excusé auprès de celui à grosse tête tout en lui demandant d'attendre car lui aussi s'enfuirait. La cabine était maintenant vide et Yutong demanda à Shumo si les bêtes démoniaques avaient vraiment disparu. Les deux sortirent de leur cachette et Shumo dit que le son de la bête démoniaque avait disparu ailleurs, donc ils étaient probablement allés ailleurs. Yutong était soulagé, disant qu'ils avaient vraiment de la chance et qu'elle était sûre qu'ils ne pourraient pas s'enfuir. Pendant ce temps, sur le stream de Shumo, un public a commenté qu'il pensait pouvoir voir Shumo en action après avoir vu ces deux bêtes démoniaques qui étaient là, mais finalement rien ne s'est passé. Un autre a commenté qu'il n'avait jamais vu de bêtes démoniaques qui n'osaient pas combattre en 2v2. Un autre a commenté que c'était la première fois qu'il voyait une bête démoniaque prendre l'initiative de s'enfuir. Et un autre a commenté que le taux de survie de la bête démoniaque avait augmenté, mais que la raison derrière cela montrait un côté positif des choses. Soudain, le système du royaume secret a reçu une notification indiquant que le boss final de la première mission était apparu avec le niveau de difficulté d'une bête démoniaque vieille de 500 ans et avec l'emplacement de la rue Shengyun. Quand Shumo a vu la notification du royaume secret, il a dit que cela ne faisait pas si longtemps, mais qu'il était déjà temps pour eux de combattre le boss final, et Yutong a dit que cela n'avait pas d'importance pour elle car la difficulté du combat n'avait pas d'importance. Le royaume secret était trop effrayant. Elle a dit que le boss final étant une bête démoniaque vieille de 500 ans était tout simplement absurde, et elle s'est demandé si c'était même quelque chose qu'elle pouvait battre. Yutong a dit à Shumo que quoi qu'il en soit, il devrait simplement trouver un endroit où se cacher et laisser les gros gars terminer la mission. Il quitterait le royaume secret une fois que cela serait fait. Mais ensuite, en voyant les panneaux de signalisation, Shumo a dit qu'il semblait qu'ils étaient déjà dans la rue Shengyun. Yutong paniqua lorsqu'un pilier de lumière apparut près d'eux. Elle a rapidement demandé à Shumo ce qu'il attendait et lui a dit de courir. Dans le royaume secret, quelqu'un haletait, disant qu'il devrait être en sécurité après avoir couru jusqu'ici. C'était Yutong, et elle a dit qu'elle avait jeté un coup d'œil de loin, et que le boss final était certainement terrifiant, ce à quoi Shumo était d'accord, disant que les bêtes démoniaques normales étaient déjà effrayantes. Mais le boss final était une bête démoniaque vieille de 500 ans, ce qui était ridicule, et il se demandait si le royaume secret leur avait peut-être donné de fausses nouvelles. Yutong a été surprise et elle a dit que cela pourrait en fait être vrai, compte tenu de la performance du royaume secret plus tôt. Mais peu importe, tant qu'ils se cachent suffisamment loin, ils n'auront pas besoin de se soucier de ce genre de choses. Soudain, un gars a attiré l'attention de Yutong et Shumo, leur demandant d'attendre. Il s'est présenté comme Yan Xingjian, un disciple de la secte Taishuan, et il leur a demandé s'ils rejoindraient leur secte Taishuan pour exterminer le boss final. Yutong s'est excusé auprès de Yan Xingjian, lui demandant de chercher quelqu'un d'autre car ils étaient tous les deux très faibles et le simple fait de fuir constamment suffisait à les fatiguer. Mais Yan Xingjian leur a dit que s'enfuir ne leur rendrait pas service en passant par le niveau car, en termes d'autres royaumes secrets, il y avait des sauveurs des 4 principales sectes cultivatrices. En tant que tels, il y en avait peut-être quelques-uns qui pourraient tuer une bête démoniaque vieille de 500 ans. Mais il n'y avait que beaucoup de déchets dans le 5e royaume secret, et les pratiquants y étaient tous faibles. Yan Xingjian a déclaré que si tout le monde devait simplement courir et se cacher, ils seraient tous éliminés un par le boss final, donc s'ils voulaient survivre, il n'y avait qu'une seule façon pour eux de survivre. Montrant les gens de l'autre côté de la rue, Yan Xingjian a déclaré que, la secte Taishuan, possédait l'artefact pour combattre et vaincre une bête vieille de 500 ans, qui était la foudre en bouteille, mais que le seul inconvénient était que cela prendrait une certaine préparation. Il est temps pour lui de s'activer pendant la période précédant l'activation de la foudre en bouteille. Il devait réfléchir à un moyen de retenir la bête démoniaque et c'est pourquoi ils avaient besoin de main-d'œuvre. Yan Xingjian a déclaré que même s'il avait déjà rassemblé un certain nombre de pratiquants, ce n'était toujours pas suffisant et que plus ils avaient de personnes, plus leur chance de réussir augmenterait également. Il a donc demandé à Yutong et Shumo de se joindre à nous afin de remporter la victoire. Soudain, un homme portant des vêtements traditionnels est sorti du bâtiment et a immédiatement reconnu Yan Xingjian. Il fut surpris d'être de retour et de constater que le temps qu'il lui fallut fut inférieur à celui prévu. Yan Xingjian s'est rapidement approché de l'homme qu'il appelait jeune maître, lui annonçant que la mission de rassembler de la main-d'œuvre avait été accomplie, et qu'en plus de ceux de leur secte Taishuan, le nombre de pratiquants rassemblés était de 164 personnes au total. Son jeune maître fut surpris qu'il n'y ait que 164 personnes alors que le nombre de personnes entrant dans le 5e royaume secret était de 2500 personnes. Yan Xingjian avait l'air découragé en disant à son jeune maître que personne n'aurait su que la difficulté du royaume secret augmenterait aussi rapidement, donc le nombre de pratiquants morts était bien plus élevé que prévu. Yan Xingjian a demandé à son jeune maître s'il aurait suffisamment de temps pour activer l'éclair en bouteille avec le nombre de personnes présentes pour tenir la bête démoniaque, et le jeune maître,
tout en regardant l'éclair en bouteille dans sa main, a confirmé que c'était suffisant. Le jeune maître se souvint du moment où quelqu'un lui avait dit que l'éclair en bouteille était l'un des artefacts les plus précieux de leur secte Taishuan, et qu'il ne pouvait être utilisé qu'une seule fois. L'homme a dit que pour lui passer l'éclair en bouteille n'était pas pour qu'il puisse regarder le visage faible du jeune maître. C'était le père du jeune maître, et alors que le jeune maître s'excusait en disant qu'il ne pouvait pas le faire, son père lui demanda pourquoi il était si difficile de rassembler tous les pratiquants dans le 5e royaume secret. Utiliser le temps de charge de la foudre en bouteille comme raison pour les utiliser pour épuiser l'endurance de la bête démoniaque et accumuler la quantité de dégâts que le boss final avait subi. Attendez que la bête démoniaque ait reçu suffisamment de dégâts et utilisez la foudre en bouteille pour l'éliminer. Le jeune maître hésitait car il pensait que le plan de son père causerait beaucoup de victimes inutiles, et que la foudre en bouteille était un artefact réutilisable qui n'avait même pas besoin de temps de chargement. Son père lui a rappelé que pour devenir plus fort dans le royaume secret, en plus de s'appuyer sur les conseils du public, tuer le boss final du royaume secret aiderait également à obtenir beaucoup de pièces du destin, il devait donc absolument obtenir cette récompense. Le jeune maître a dit qu'il tuerait également le boss final sans utiliser de telles astuces. Il a dit qu'il n'avait pas besoin de se salir les mains pour obtenir une telle récompense, et il a demandé à son père s'il ne croyait pas en ses capacités. Son père a demandé au jeune maître s'il avait oublié leur objectif, qui était d'amener leur secte Taishuan à égalité avec les 4 principales sectes cultivatrices. Son père lui a dit que si c'était avant, s'il avait parlé de tel objectif, il s'en serait moqué comme d'une plaisanterie. Mais il avait travaillé si dur au cours des 30 dernières années pour faire de la secte Taishuan la secte la plus forte du monde, à l'exclusion des 4 sectes principales, mais celles-ci avaient déjà atteint leurs limites. Son père lui rappela ses disciples normaux des 4 grandes sectes et comment il les embarrassait. Il a dit qu'aux yeux de tous les pratiquants, il n'y avait que 2 sortes de sectes, les 4 sectes principales et autres déchets, ce qui était la réalité. Son père lui a dit que personne ne parlerait jamais d'eux et des 4 grandes sectes dans la même phrase, mais actuellement, avec l'apparition du royaume secret, c'était une énorme opportunité pour les pratiquants, donc en tant que tel, il devait s'assurer qu'aucune des accidents se sont produits. Et s'il voulait être à égalité avec les 4 grandes sectes, il ne fallait pas seulement avoir la capacité, mais aussi la capacité de gagner le cœur des gens. Son père a dit qu'il devait faire comprendre aux pratiquants du 5e royaume secret ce que ressentait la peur et le désespoir et devenir le héros en éliminant la bête démoniaque. Il devrait rassembler tous les pratiquants du 5e royaume secret sous son aile, et ainsi, il pourrait obtenir la force de faire pencher la balance des 4 grandes sectes. Il surpasserait les 4 grandes sectes et deviendrait la plus grande secte du monde. Le jeune maître était un peu réticent, mais il dit à son père qu'il savait ce qu'il était censé faire. De retour dans le présent, le jeune maître avait l'air déterminé alors qu'il s'excusait pour la secte Taishuan et pour son père. En regardant Shumo et Yutong, ainsi que les autres pratiquants, le jeune maître dit que tout leur sacrifice était nécessaire. Les pratiquants se sont rassemblés près du pilier de lumière. Un pratiquant s'est demandé si la foudre en bouteille éliminerait vraiment le patron et si le garder occupé était une excuse pour qu'il soit du fourrage. Mais un autre pratiquant a dit que Tiancheng, le jeune maître de la secte Taishuan, était connu pour être un homme avec décence, donc il ne mentait probablement pas. De plus, il a ajouté que s'il devait choisir entre croire en Tiancheng ou mourir dans le royaume secret, il n'avait pas d'autre choix. Le pratiquant s'est rendu compte que ce que son compagnon avait dit était vrai, alors il a décidé qu'au lieu de rester assis là à attendre l'inévitable, il pourrait tout aussi bien jouer. Et si la chance était de leur côté, il pourrait tuer le boss final et obtenir d'énormes quantités de Fed-coins en récompense, devenant ainsi plus fort. Son compagnon claqua la langue et dit que pouvoir rester en vie était déjà une bénédiction, mais il avait quand même l'audace de penser à la récompense. Il a dit que parmi les 200 personnes présentes, une seule pourrait obtenir la récompense des Fed-coins pour avoir tué le boss, donc il ne devrait pas penser qu'il était le personnage destiné dans cette situation. D'un autre côté, Shumo disait à quelqu'un qu'il ne devrait pas penser à lui dire de ne pas se battre car il ne voulait pas être le seul à s'enfuir. Il parlait à Yutong et elle lui a demandé s'il envisageait sérieusement de les rejoindre et de combattre le boss final. Elle l'a prévenu que cela allait être très dangereux et qu'il était juste une personne ordinaire, donc il ne devrait pas prendre de risques. Mais Shumo a déclaré qu'il avait acquis une certaine puissance de combat grâce aux pièces du destin qu'il avait reçues, donc il n'était pas inutile, et que tous les gens là-bas étaient prêts à risquer leur vie pour se battre avec la bête démoniaque, donc il ne pouvait pas rester assis là et ne faire rien. Yutong a été surprise que Shumo puisse réellement augmenter sa puissance de combat avec les Fed-coins, et elle a dit qu'il n'était pas étonnant qu'il ait la qualification pour entrer dans le royaume secret. Shumo a déclaré que lorsqu'il est entré pour la première fois dans le royaume secret il n'y a pas si longtemps, il a eu la chance d'être récompensé par des pièces du destin, gagnant ainsi en puissance de combat, mais après cela, il n'a pas été en mesure d'augmenter sa puissance de combat avec les récompenses ultérieures.
Yutong a dit que c'était tout simplement normal parce que si l'on pouvait constamment en tirer une puissance de combat, les gens devraient simplement donner toutes les pièces du destin à un individu et simplement créer un dieu immortel. Elle expliqua que l'aura des pièces du destin était dense, mais que le corps de leurs pratiquants avait une limite quant à la quantité qu'ils pouvaient absorber, donc une fois qu'ils auraient atteint leur limite, ils ne seraient pas en mesure d'absorber l'aura supplémentaire des pièces du destin, et ils ne pouvaient qu'espérer une percée pendant la cultivation ou la bataille pour étendre leurs limites. Yutong a dit à Shumo que normalement seuls les pratiquants étaient capables d'utiliser les pièces du destin, donc qu'ils puissent également les utiliser était hors de l'ordinaire, et ce qui était encore plus étrange, c'est qu'elle ne pouvait toujours pas ressentir aucune aura de sa part après qu'il avait utilisé ses faits de coin, alors elle lui a demandé s'il faisait partie de ces grands personnages qui se déguisaient pour détruire les noobs. Avec un visage impassible, Shumo a dit qu'il avait fini, alors il allait arrêter de jouer et montrer son véritable talent. Yutong rit en reconnaissant qu'il s'agissait d'une des célèbres citations de Overly Koshushiro, et elle dit qu'elle ne s'attendait pas à ce que Shumo aime aussi les mangas. Shumo a dit qu'il était aussi un peu choqué que les pratiquants passent également du temps à lire des mangas, et Yutong a dit que c'était tout simplement naturel. Elle lui a demandé s'il pensait que les cultivateurs vivaient à l'époque dans les bois et lui a répondu que personne ne pouvait supporter un endroit sans Wi-Fi et où aucune livraison ne pouvait arriver à cette époque. Yutong a dit qu'en raison du manque d'aura sur Terre, quels que soient les efforts déployés, il était vraiment difficile de voir des améliorations, donc dans de telles conditions, seuls ceux qui étaient vraiment talentueux étaient capables de s'améliorer avec la cultivation, et la majorité des pratiquants faisaient de leur mieux pour interagir avec la société moderne, et beaucoup d'entre eux étaient également obsédés par l'argent. Pendant ce temps, dans le bureau de Monsieur Zhu, 3 pratiquants se tenaient devant lui, le remerciant pour l'énorme somme qu'il avait donnée, et Monsieur Zhu leur a dit que ce n'était que le paiement initial, donc une fois la tâche terminée, il y aurait même un bonus donné. Les pratiquants ont dit qu'ils feraient de leur mieux après avoir reçu un tel paiement, mais avoir besoin de 3 pour travailler ensemble pour battre un gamin semblait trop extrême, et il a demandé à Monsieur Zhu s'il surestimait peut-être Shumo. Monsieur Zhu a dit aux 3 cultivateurs, qui étaient des maîtres, qu'il leur avait déjà envoyé les informations de Shumo avant lui, et qu'il avait tué une bête démoniaque vieille de 300 ans d'un seul coup dans le royaume secret, donc il ne fallait pas le regarder, vers le bas. Le maître cultivateur a alors dit à Monsieur Zhu de ne pas s'inquiéter car il n'avait jamais échoué dans leur mission auparavant. Il a admis que c'était vraiment un choc lorsque Shumo a tué la bête démoniaque, et sur la base de sa performance en direct, il a été dit que Shumo appartenait à la secte du corps refination, indiquant que tout ce qu'il avait été sa force, mais il ne l'a pas fait. Je ne connaissais aucune technique d'arts martiaux de haut niveau et n'avais pas non plus l'expérience de la plupart des pratiquants en matière de combat. Le maître cultivateur a ajouté que de plus, comme l'aura sur Terre était rare, ceux qui avaient acquis leur puissance de combat grâce à l'utilisation de pièces du destin dans le royaume secret n'étaient pas en mesure de ramener toute leur puissance de combat sur Terre, par conséquent, ils pouvaient tuer Shumo à tout moment une fois de retour. Monsieur Zhu était satisfait de ce qu'il avait entendu et il a dit qu'il devinait que c'était juste lui qui réfléchissait trop. Monsieur Zhu a alors dit aux 3 maîtres cultivateurs de jeter un œil à la diffusion en direct car la difficulté du royaume secret avait encore augmenté. Le boss final était en fait une bête démoniaque vieille de 500 ans, et Shumo et le gang semblaient se préparer à combattre le boss final. L'un des maîtres cultivateurs a ri et a dit que peut-être avant même d'avoir eu la chance de tuer Shumo, il aurait peut-être déjà été tué par la bête démoniaque, et il se demandait s'ils ne perdaient peut-être pas leur temps. Monsieur Zhu a alors dit que même si Shumo mourait dans le royaume secret, les 3 maîtres, seraient toujours récompensés comme promis, et l'un des maîtres a remercié les éclaircissements de Monsieur Zhu, disant qu'après avoir entendu ce qu'il venait de dire, il n'avait pas de souci. Soudain, une aura menaçante se répandit à travers le bâtiment, et l'un des maîtres cultivateurs reconnut qu'elle venait de l'extérieur, alors il en parla à ses autres compagnons. Ils étaient en alerte et se demandaient ce que c'était que cette aura et cette pression terrifiante. Monsieur Zhu semblait attendre le propriétaire de l'aura, car il avait l'air heureux de savoir que la personne était là, disant qu'il ne s'attendait pas à ce que la personne soit là si rapidement, puis il a rassuré les 3 maîtres cultivateurs de ne pas s'inquiéter, car c'était juste un expert qu'il avait personnellement engagé pour s'occuper de Shumo. La personne avec une énorme aura se tenait près de la porte, et Monsieur Zhu a dit qu'il était un consultant de haut niveau de la famille Li Taikun, et on a dit qu'il était connu pour être un chasseur de primes de cultivateurs. Le pilier de lumière brillait toujours dans le royaume secret. Tian Cheng a demandé si tout était prêt et Yang Xingjian a confirmé que tous les cultivateurs étaient placés autour de l'emplacement du boss final. Yang Xingjian a déclaré que, sur la base du plan qu'ils avaient conçu précédemment, une fois que la bête démoniaque aurait quitté le pilier de lumière, les cultivateurs l'appâteraient et l'attaqueraient à tour de rôle, tenant la bête démoniaque à portée de la foudre en bouteille. Ainsi,
Avant que la foudre en bouteille ne soit complètement chargée, ils faisaient de leur mieux pour prolonger le combat le plus longtemps possible, et Tian Cheng a confirmé qu'il l'avait obtenu, disant qu'il utiliserait immédiatement la foudre en bouteille une fois qu'elle serait prête afin il n'y aura pas de victimes inutiles. À l'insu de Yan Xingjian, l'éclair en bouteille était juste en veille et prêt à être utilisé. Pendant ce temps, Shumo était surpris qu'il n'allait pas combattre complètement le boss final, ce qui poussa Yutong à lui demander s'il pensait que c'était une mission de groupe dans un jeu vidéo, et elle répondit que s'il allait vraiment combattre la bête démoniaque, en tant que groupe entier, le résultat serait probablement qu'il périsse en moins de 2 minutes. Ainsi, en divisant tout le monde en 50 petits groupes, en frappant et en courant, et en se relayant pour attirer l'attention de la bête démoniaque, cela aiderait en fait à gagner du temps pour que la foudre en bouteille se charge. Shumo a souligné que si tel était le cas, le groupe qui aurait attiré l'attention de la bête démoniaque serait en danger extrême. Yutong a déclaré qu'il n'avait pas d'autre choix car c'était le plan de Tiang Xun, en sacrifiant quelques-uns pour en sauver davantage, donc si quelqu'un était malheureusement tué par la bête démoniaque, on ne pouvait que se reprocher d'être malchanceux. Mais elle a dit qu'elle était assez confiante dans ses capacités à s'enfuir, et qu'elle ne mourrait certainement pas avant d'avoir pu regarder la finale de Pour payer mes dettes, j'ai tué le seigneur démon au village des débutants. Shumo a reconnu qu'il s'agissait d'une série en cours depuis plus de 100 ans et qu'elle était très populaire parmi le public. Il a dit qu'il était également un lecteur fidèle de cette série et qu'auparavant, lorsqu'il faisait face à des difficultés, il relisait la série car cela lui donnait de la force et l'amour de sa vie. Yutong a souri et a dit qu'une fois sortie du royaume secret, elle présenterait Shumo à l'auteur, et Shumo était tellement surpris qu'il ne pouvait s'empêcher de lui demander si elle était sérieuse. Shumo a déclaré que Tsuchida Shokujin n'avait jamais participé à aucun événement et était connu comme l'auteur le plus mystérieux, mais il avait toujours voulu son autographe. Yutong a dit que Tsuchida Shokujin était également un pratiquant et faisait partie de leur cercle social, mais il ne cultivait que pour rester en bonne santé afin de pouvoir être un meilleur mangaka. Shumo a dit que pour le bien de sa carrière, Tsuchida Shokujin a commencé à cultiver, il était donc vraiment un modèle dans son domaine de travail, c'est pourquoi Yutong devait absolument l'amener voir Tsuchida Shokujin. Yutong sourit en disant à Shumo qu'il avait dit que sa sœur l'attendait toujours et qu'actuellement, il avait une autre raison de rester définitivement en vie. Les yeux de Shumo s'écarquillèrent lorsqu'Yutong dit qu'il devait absolument passer par le boss final du royaume secret. Shumo ferma les yeux et dit oui. Il a dit qu'il quitterait définitivement le royaume secret en toute sécurité. Soudain, la colonne de lumière commença à grésiller, et elle devint violette alors qu'elle commençait à se dissiper. L'énorme patte aux griffes, acérée a mis le pied sur le royaume secret, et à son arrivée, elle a fait une déclaration pour confirmer s'il était arrivé la bête démoniaque a dit que pour y arriver, il avait délibérément supplié le Dieu suprême de supprimer son puissance de combat au niveau d'une bête démoniaque vieille de 500 ans. La bête démoniaque a dit qu'il était vraiment excité de goûter au sang et à la chair de ses pratiquants. La bête démoniaque se prépara à charger les 3 cultivateurs devant lui, et il pensa qu'il était temps de se lancer dans une joyeuse chasse. D'un autre côté, les 3 cultivateurs ont vu que la bête démoniaque les avait remarqués, alors ils se sont préparés. La détermination a rempli les yeux de l'un des pratiquants, pensant que sur la base du plan, ils allaient se précipiter et s'enfuir. Mais avant qu'ils ne puissent réagir, la bête démoniaque les attaqua rapidement, leur coupant les corps. La bête démoniaque a attrapé le cultivateur qui était resté en vie, et les yeux du cultivateur se sont agrandis d'horreur alors qu'il n'arrivait toujours pas à comprendre la vitesse de la bête démoniaque. La bête démoniaque était si rapide qu'elle laissait derrière elle une traînée de poussière tourbillonnante. Alors que la poussière se dissipait, elle révéla la bête démoniaque qui attrapait le cultivateur par la tête, et la bête démoniaque demanda au cultivateur de crier un peu plus fort, disant que s'il l'aidait à appâter tous les autres cultivateurs restants, il le ferait, donnez-lui une mort un peu moins douloureuse. Mais le pratiquant a simplement ri en disant qu'une bête sauvage dont le cerveau n'avait pas encore complètement développé connaissait réellement la parole humaine, et il a dit que Mère Nature était certainement pleine de surprises. La bête démoniaque a écrasé la tête du pratiquant, et il a dit qu'il aimait le plus les gars qui avaient du cran, surtout quand il les écrasait à mort. La bête démoniaque a dit que puisque c'était fini, il chercherait sa prochaine proie, et il a senti que l'odeur de la plus proche était du côté droit. Celui qui émettait l'odeur était Yutong. La bête démoniaque a déclaré qu'elle était capable de ressentir l'aura à travers l'odorat, et bien que les cultivateurs se cachaient dans des endroits différents, ils étaient tous en groupe d'au moins 2 personnes. La bête démoniaque examinait Yutong lorsqu'il vit qu'elle était seule là-bas, et il dit qu'il était curieux d'en connaître la raison. Yutong a dit à la bête démoniaque qu'il était impossible qu'il ne sache pas quelque chose d'aussi évident, et elle a dit qu'elle était plus que suffisante pour s'occuper de déchets comme lui. La bête démoniaque était amusée, disant que Yutong était une femelle intéressante, et alors qu'il libérait son aura, il dit qu'il verrait combien de temps elle tiendrait.
Yutong a immédiatement tiré son aura sur la bête démoniaque et a dit qu'elle ferait ce qu'il voulait. L'aura de Yutong remplit les rues alors qu'elle se dirigeait vers la bête démoniaque. Mais alors que Yutong terminait son attaque, la bête démoniaque était indemne, et il dit que son attaque était pitoyable, lui demandant si c'était tout ce qu'elle obtenait. Il a dit que les pratiquants de la génération actuelle étaient si faibles que cela le faisait rire. Soudain, Shumo émergea derrière la bête démoniaque. Il a imprégné son poing d'une aura. Il frappa le sol et l'utilisa comme moyen pour lancer son attaque contre la bête démoniaque. La bête démoniaque enfonça ses griffes dans le trottoir alors qu'elle reculait. Il pensait que l'attaque de Shumo le faisait en fait esquiver instinctivement. La bête démoniaque était extatique, et il a dit que c'était vraiment intéressant car il y avait en fait quelqu'un de fort parmi ses pratiquants. Il a exhorté Shumo à venir afin qu'ils puissent se battre à leur guise. Mais à sa grande surprise, Shumo et Yutong étaient partis, alors il se demanda où ils étaient et s'ils s'étaient enfuis. Pendant ce temps, au studio, Ruri a été surprise lorsqu'elle a appris que le boss final du 5e royaume secret était une variante, et elle a demandé ce que signifiait une variante. Yi Xuang a déclaré à Ruri que, d'après les informations fournies par les producteurs, plus la bête démoniaque est forte, plus elle ressemble à un état humain. Et le boss final apparu dans le 5e royaume secret était déjà dans la phase où il s'était légèrement transformé en état humain. Elle a dit que dans des circonstances normales, seules les bêtes démoniaques âgées de plus de 800 ans avaient de tels traits, et Ruri était si surprise qu'elle ne pouvait s'empêcher de se demander si cela n'était pas contraire aux règles, car il était clairement indiqué que le boss final était un bête démoniaque vieille de 500 ans. Mais à la place, une bête démoniaque vieille de 800 ans est apparue dans le 5e royaume secret le plus faible. Jai Sheng a déclaré que la notification du royaume secret ne serait jamais fausse. Bien qu'il s'agisse également d'une bête vieille de 500 ans, la difficulté du boss final du 5e royaume secret était nettement supérieure à celle des autres royaumes secrets. Jai Sheng a commencé à transpirer lorsque Yi Xuang a dit qu'une bête démoniaque avec une telle force avait en fait esquivé l'attaque de Shumo, et elle a demandé son commentaire à ce sujet. Jai Sheng a ri maladroitement et a dit qu'il garderait son commentaire à ce sujet pour plus tard. Il a suggéré qu'il ramène la caméra vers le royaume secret, car la bataille finale contre le boss était sur le point d'atteindre son point culminant. Pendant ce temps, dans le 5e royaume secret, Yutong était seule, se demandant ce qu'elle allait faire parce qu'agir comme un dur à cuire devant le boss final plus tôt était si excitant qu'elle avait presque l'impression qu'elle était sur le point d'avoir une crise cardiaque. Elle a dit que selon le plan, elle attaquerait d'abord la bête démoniaque pour la distraire, et Shumo en profiterait pour une attaque sournoise, en utilisant l'approche la plus sûre pour mettre la bête démoniaque en colère. Yutong soupira en traitant Shumo de salaud, observant qu'il était clairement beaucoup plus fort qu'elle mais prétendait toujours qu'il n'était pas devant elle, et pensait qu'elle s'inquiétait pour lui pendant une demi-journée, mais à la place, son furtif attaque a fait peur au boss final. Yutong se souvint soudain du boss final et remarqua qu'il n'avait pas rattrapé son retard, alors elle se demanda si la bête démoniaque était peut-être si effrayée qu'il décida de ne pas les poursuivre, et elle dit qu'ils allaient avoir de gros ennuis si le boss final n'était pas à leur portée. La bête démoniaque s'est enfuie du rayon de Bottled Lightning. Soudain, la bête démoniaque est apparue derrière Yutong et a dit que c'était dommage. La bête démoniaque a dit que sa cible était censée être Shumo, mais malheureusement, il ne pouvait pas retracer son aura du tout, alors il a pensé qu'il pourrait peut-être appâter Shumo en tuant Yutong. L'horreur remplit le visage de Yutong alors qu'elle se demandait ce qui se passait car elle ne pouvait pas bouger, comme si tout son corps était gelé, et elle pensait qu'il était tellement mort.